Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur BM Opinion TV et précisément dans l'émission Mon Opinion. Alors, j'ai une opinion aujourd'hui. J'avais dit hier que c'était le numéro 1 sur dossier Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, c'est le numéro D, série 2. Oui, deuxième épisode. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound a tenu un point de presse au cours duquel il a dit des choses horribles. Il est allé plus loin, je dis bien plus loin, raison pour laquelle je ne le laisserai jamais calme ni moins libre. Alors, malembe jusqu'à tel point que je vais épuiser ma poignons sont importants. Comme par exemple dans le deuxième numéro, je vais parler des choses importantes. Je parle de quoi concrètement dans ce deuxième numéro de Mon Opinion sur la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. Point 1, il dit il faut rapidement tourner la page Félix Tshisekedi. 2. Je suis déçu de vous annoncer que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines élections. Point 3. Le système Tshisekedi est incapable de mobiliser le recette à la dimension de la RDC. Point 4. Je dénonce l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef de Félix Tshisekedi. Point 5. Le caisse de l'État saigne jour et nuit, dénonce Kabound qui pointe aussi les promesses irréalisables de Félix Tshisekedi. Il dénonce aussi les mensonges, la manipulation, les détournements. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Il est allé encore plus loin. Il dit avoir essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit Félix Tshisekedi. Kabound finit en disant c'est fini, il n'y a plus rien à espérer avec le président Tshisekedi et l'UDPS qui ont échoué. Le pouvoir en place est incapable de demander au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que je dis? Je demande, non, j'ai mal lu. Il dit ceci, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer avec le président Tshisekedi et l'UDPS qui ont échoué. Et il dit encore, je demande au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Je commence na point nini. Kabound dit, bon, merci. Chers compatriotes, c'est mon opinion. Deuxième numéro. Jean-Marc Kabound vient de prouver une fois de plus que la médiocrité, l'ingratitude sont des choses qu'il faut bannir na katia mutema ya mutu et surtout dans la vie politique. Il dit, j'ai plusieurs fois rappelé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'ordre, mais en vain. Ici, à la kisi bomwana, ceux qui mwana qui est pas ya papa, mutonyongwa kuluka papa, mwana qui est kota la papa, aroyi bisaye papa, mutonyongo moko za libanda wana aroyi kuluka yo. Omona mwana lobi, papa lobi na mwana, yebisa ki papa alali. Moyena futa ezate. L'enfant va reproduire la même chose. Omona akoya et pas ya maman, et pas ya mutonyongo. Ayebisie papa lobi alali, moyen futa ezate. Ah, ye muto alali alobaki alali moyen futa ezate. Bon, omona e créer confusion. Mais mukolo soki ba yebisie ki yebisa muto lukaka nini ko yebisa ye na lali moyen na futa ezate. Omona mukolo ayi alempi alambi. Par exemple, non, je croyais qu'il y a ça dans la chambre azate, peut-être Abima qui déjà mon canal habité. Ah, ok, on a mon tonton, ok. Kabound a manqué ce que nous pouvons appeler la maturité politique. C'est que Kabound a manqué, ou ce qu'il a fait, ou il a dit, ça prouve à suffisance que ce n'est pas un homme d'État, ça reste encore un bébé politique. Très capricieux. Un bébé politique très capricieux. Pourquoi je dis ça? Les secrets d'État ne se disent jamais tout haut. Quels que soient les différents Kamere quitte Kabila, Kamere n'a jamais dit pourquoi il a quitté Kabila.
bien sûr. Katumbi dénonce le troisième faux penalty. Il n'a jamais dit pourquoi il a quitté Kabila. Ah oui. Et Kabila aussi n'a jamais dit pourquoi ils se sont séparés na Katumbi. Pourquoi? Parce que le secret d'État, balobaka yangote. Oyo sololaki na mokonzi na kuzu to na molili. Mokonzi azala moninga na yo, azala ndeko na yo, azala papa na yo, azala leki na yo. Soki confidence eza entre binomi balé. Bref, vous n'avez pas les droits ya koloba yango. Ça relève ya immaturité politique. Et si nous sommes tentés de dire que Kabound reste encore un immature politique. Bien sûr, en dehors de cela, il n'a pas le droit de dire que j'ai rappelé le chef de l'État à l'ordre. Non, mais écoutez, Kabound dit que j'ai rappelé le chef de l'État à l'ordre. En tant que qui? Non, on ne peut pas rappeler le chef de l'État à l'ordre. Yo, on rappelle le chef de l'État à l'ordre aux Anani. Vous comprenez directement qu'il a porté veste et orgueil, et veste et immaturité, veste et médiocrité. Lui qui était député national, a qu'on rappelé le chef de l'État à l'ordre Ndengenin. Certes, ils étaient tous de l'UDPS, mais même au sein de l'UDPS, Félix Tshisekedi azalaki mokolo naye. Même au sein de l'UDPS, Félix Tshisekedi azalaki mokonzi naye. Même au sein de l'UDPS, Félix Tshisekedi azalaki doyen naye. Il n'a même pas qualité na droit ya kolobaki na rappeler à l'ordre. Non. Le chef de l'État peut consulter les gens à titre collectif, tout comme à titre individuel. Cela ne veut pas dire que Oyo Kolobanaye oso rappeler à l'ordre. Il est le seul qui a des services habilités. Oyo Kutu et rappelle à l'ordre, mais épée sa cahier information et ça au service naye. Est-ce que vous comprenez bien? Et ça au service naye. Donc, aujourd'hui, c'est prétentieux dans le chef de Kabound de dire que j'ai rappelé maintes fois et en vain le chef de l'État à l'ordre, à ce qu'on va comprendre ton nom. Le chef de l'État n'était pas une marionnette au Kabound à gauche et à droite. Non, c'était un chef de l'État ou c'est le chef de l'État qui connaît ce qu'il fait, qui a tous les services possibles, qui a un conseiller, qui a un la compétence naie ou bakuki ko pesa information. Et même tout ce que les conseillers donnent comme proposition au chef, comme conseil au chef, comme ligne à suivre au chef, le chef n'applique pas ça à la lettre. À son niveau, il a aussi ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre comme critique. Ce sont des choses où il faut comprendre. Et lorsque quelqu'un qui a été premier vice-président de l'Assemblée nationale arrive et a à la place publique, je me dis, cher Congolais, tout ça tu risques ma casse et qu'on sera dirigé par bateau à Oyebate. Raison pour laquelle c'est dans le toujours que lorsque vous avez un État, un défenseur, Boutier a commis attaquant, ça devient compliqué. Défenseur avant dans la défense, attaquant dans l'attaque, médiateur dans la milieu, mutuna mutu a ça la rôle là. Bateau belé bakanisa kake, ceux qui osa membre d'un parti politique, d'un coup au commis politicien. Non. Ah là, je dis merci beaucoup. Nakulu Tunangayi, Sabin Machine. Ah oui, l'intelligence, le cerveau au service du peuple congolais. Sabin Machine, merci Kouloutou. Lorsqu'on est dans un parti politique, cela ne veut pas dire qu'on devient politicien. Tu es dans un parti politique, tu es militant. Oui, tu es membre du parti politique. La politique, c'est autre chose. Parce que lorsque tu es dans un parti politique, tu ne gères pas. Or, on nous dit que la politique, c'est l'art de gérer une cité. Mais toi, tu ne gères pas. Tu es dans un parti politique pour mener un combat. Le parti politique mène les combats. Un combat démocratique pour gagner les élections, qu'on compte à pouvoir et exercer. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, lorsqu'on mène les combats, on met en place des armes du combat. Et Kabound, armes et combat. Les armes du combat ne sont pas nécessairement les armes de l'exercice du pouvoir. Parce que les armes du combat
misusu baza makasi kaka na terrain kaka na mulu wana moi loyenge wana moi sensibilisation, mais l'exercice du pouvoir fait appel à la méritocratie et aux compétences et parfois à une expertise aussi dans un domaine ou dans un autre, parce que tout le monde qui est au côté du chef n'a pas été sur terrain. Non, nous tous sommes sur le terrain. Et il y a aussi des intellectuels, des commanditeurs moraux intellectuels. Il y a des actes belés. Ça va faire un terrain à mettre en place ce plan. Et Bitumbe Salim, un général a affronté, mais il peut mettre en place le plan de guerre. Et c'est comme ça. Donc, à confondre, le coup là, qui a IDPS, n'enga banda ko solo na IDPS, n'enga ko solo na kati ya pouvoir que n'a rappelé président à l'ordre, mais à Oyokate. Non, c'est aller trop loin. Penser ainsi, c'est aller trop loin. Ne pas comprendre que au Salanini, là, voilà, biloko zo boma ba politicien congolais. Tala loko bomi Kabund et alobi yango boye bato aloki ah Kabund ko toloba kina non, il n'a pas ce pouvoir là. Il n'a pas ce pouvoir là. Oui, il n'a pas ce pouvoir. Et c'est là qui a ça dans mon salaire qui est député national. Alors il y a des chiffres à l'okuta où le bazo avancé pour na ko tromper nango batu. En réalité, ils ont des chiffres chimériques et le pouvoir en place n'a pas les capacités de mobiliser le recette à la taille de notre pays. Kabund dort où, Seigneur? Marie-Joseph. Kabund est allé plus loin pour dire que nous sommes un pays aujourd'hui où il va saigner en blanc, qu'est-ce qu'il y a l'État, et le Kwaliboso. En même temps, il ajoute en disant que nous avons un pouvoir qui est incapable de mobiliser le recette à la taille de notre pays. Seigneur. Les gens pensent que ceux qui n'y ont zawana, ganga, mais non, ce n'est pas ça. Gestion à l'État, la République démocratique du Congo a connu plusieurs premiers ministres, professeurs, en même temps économistes. Et belé, bazalaka ba professeur, ba économiste. Congo au bon monde. Matata Ponyo était premier ministre, économiste. J'ai dit, tozalaki na mboka oyo, na ministre ya budget, professeur, économiste. Oui, Mouzito était premier ministre, économiste. Ali Kotangi Sawa Somo. Mais na bango nyonso wana ezana mutu moko te asala budget ya Congo na 5 milliards. Ate. Na période na bango nyonso wana ezana mutu moko te oyo toyoki ke DGI asali ba prouesse oyo toyoka lelo. Azate. Ba prouesse ni toyoka lelo. Oyo Kabunda olobake des chiffres ya lokuta, ba chiffres chimériques pour na kokosa batuye consort. Non, on ne trompe personne. Une première dans l'histoire. Si nos caisses étaient saignées en blanc, si réellement nos caisses étaient saignées en blanc, comment expliquer DGI Azo ça la prouesse Namamako 1,6 milliard et au lobby que Bissika on a bazo saigné en blanc, bah qu'est-ce qu'il y a l'État? Soyons sérieux. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas, dira en 18 ans, bah prouesse on a éthique là que ça les maté. Mouzito vous dit, c'est historique. 1,6 milliard et c'est historique, vérifiable. Et si ce régime, ce pouvoir de Tshisekedi n'avait pas les capacités de mobiliser les recettes à la taille de notre pays, Oyoana ya moi moko 1,6 milliard et outi wapi. Ce n'est pas tout. Le régime du président Tshisekedi vient de mobiliser. Et il y a eu une affaire de, dans trimestre, donc
mois ou 4 mois déjà, une affaire, il y a 5 milliards, plus de 5 milliards, plus de 5 milliards de dollars américains, oyo ba mobiliser. Bato bazaka mingi na koloba. Non, ba mobiliser mbongo ebele bongo. Bongo basali lango nini? Baba aksela kasi ba militaire. Basali lango nini? Non. Kabound a ignoré tout cela. Tant on a bien un chiffre chimérique, il a ignoré totalement le fonctionnement de l'État. L'autorité budgétaire dans notre pays n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement. Merci beaucoup Kouloutou. Sabé machine, le cerveau au service du peuple. L'autorité en RDC, ce n'est pas le gouvernement. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Vous pouvez faire des prouesses. Puisque le budget, ils allaient les dépenses, les recettes chiffrées. Bien écrit. Moi, mobiliser autant de recettes pour tout ça, la dépense, il y a beau. Et ça, c'est que vous dépassez, vous savez, dépassement en termes de mobilisation à recettes. Ça s'appelle performance. La performance, ce n'est pas à vous de canaliser bon wana. Si vous canalisez l'argent ou vous mobilisez, il y a l'écolo, vous canalisez vous allez faire ce qu'on appelle le détournement des deniers publics. Vous avez fait de performance, l'État, faites rapport à l'autorité budgétaire qui est le Parlement à son niveau. On peut canaliser ça ou sur base aussi, il y a demande au gouvernement qu'on ça y est. Puisque c'est le gouvernement qui gère au quotidien. Alors, non, autorité budgétaire, ngai nazana bosenga, na sikatel na sala makambo boye boye. Parlement atali, amoni que ça va maramba olo bawana a persécutus nae. Et une première, si le régime de Tshisekedi, au Kabound azo fustigé, azo dénigré, qui est basé sur la capacité à mobiliser la recette à la taille de notre Congo. Une première dans l'histoire. Donc, comme à un moment, il y a bimisa budget, il y a 10 milliards. Na Congo, awa yokana mkolonini, makamune tuwana, et salema wapi. Et salema tango nini. Et salema tango nini. Besika Kabila vandi, ali kotala lebi, wana mbali oyo azo simba nini, po bisolo ya boye ezala. Misolo wana eza awa. Chose grave, sous régime na Tshisekedi, ezana ba taxe oyo mususu ba bomi. Na misusu ba réduire yango ba kitisi. Mais mbongo ezo bima kaka ebele. Mais na tango Kabila ba taxe ezalaki ebele ya komata, mais mbongo ya moke. C'est sous cette époque qu'il y avait ce que nous appelons bazo saigner ba caisse ya l'État en blanc. Et en plus, lorsque Kabound dit que on saigne le budget, les caisses de l'État en blanc. Si c'est une information, mais l'ANER ne peut pas rester bras croisés. L'ANER doit agir. Pourquoi? Mais ça te dit que IG Fazali, c'est que qu'on saigne la caisse de l'État en blanc. Qu'on saigne la caisse de l'État en blanc et l'ingé kolobake, misolo et ali ko bima, mais ali ko sala musalate. Et ali kokendenama benga ya batu, bali koyiba. C'est ça, saigner les caisses de l'État en blanc. Ah, Kouloutou Sabé machine leli. C'est ça, saigner les caisses de l'État en blanc. Mais comment expliquer Kabound a dénoncé le coup de Tiboye? Peut-être à une information, toi, Nangote, que l'ANER nous dise, en interpellant Kabound, Nini Izo Salé Makuna. Kabound peut-être dans une information où ils ont échappé à ANER. Puisque parmi les prérogatives, il y a ANER, ils ont enrichissement illicite, il y a détournement, il y a deniers publics. Oui. Puisque dans la chaîne de dépenses, où il y a des traditionnels connus, ils ont 4 phases. Tout ça, engagement. Lui fait ce que nous appelons l'engagement. Oui.
toza pe na bisika oyo tobengi liquidation. Liquidation. Toza pe na eloko tobengi ordonnancement. Pe toza na esika tobengi paiement. Parce que lorsqu'on engage le dépense, il faut ministère et budget et dans la ligne budgétaire na yo. As-tu encore quelque chose sur ton compte ou pas? Si oui, oui. Sinon, papa, essaye un peu de revoir ma caméra pour awa. Tu aller comme on sur l'autre côté. Balungu on a baké na finance. Finance atali alebi OK, balobi azana eloko asengi combien? Asengi boye finance atali pe na misolo. Alebi OK, c'est bon. Toké si qu'on a banque a sali paiement. Et maintenant, le régime de Tshisekedi a ajouté l'IGF avant l'engagement et la dépense. Oui. Ce qui IGF a passé avis favorable n'a été na maïmatali engagement et la dépense. C'est-à-dire que Moïbi Ali suspecté. Pourquoi on a mis l'IGF là? On a mis l'IGF pour que ça la contrôle avant Misolo et Bima. Puisque souvent dans notre pays, Misolo, ce qui est Bima, des fois, ils ont comme un tembele, ils ont comme un kitema, ils ont comme un boina, ils ont comme un kambouebele. Même avant Misolo et Bima, l'élan la régime a fait, à l'obité, IGF yo yaka, talelanga et sikawana, avant Misolo et Bima, et à l'indenge nini. Est-ce que la dépense, oui, c'est une dépense qu'on veut engager là, elle est fondée, elle répond aux critères. Est-ce que les autres sont bannis? IGF a tali oliko sala, olingi sala, IGF a PCP avis favorable naie, nde et suivre cours normal, makamonyo so ici. C'est une stratégie qui a été mise en place pour nakuluka ko étouffer corruption, étouffer détournement, il y a dernier public. Mais Kabound lui vient nous dire que qu'est-ce à l'État, ils allaient saigner en blanc. Peut-être là l'information, ou soit c'est l'IGF qui est devenu complice, il y a un ministère ou un toté. Ce qui est vérité, ils allaient que l'ANER l'interpelle. Pour que l'IGF fasse ça, moyen bien ça les réalités. Oui, ANER a interpellé, ça la contrôle moussoussou. Ça la contre-expertise. Pour tout cas, tout y est vérité, ils allaient wapi, moïbi allez wapi. Ce sont des choses qui peuvent aussi nous intéresser. Chers compatriotes, ça relève tout simplement de la mauvaise foi. Il y a comme on a monté député national, en même temps premier vice-président, il y a Assemblée nationale, n'arrive pas à nous dire la vérité. Il y a un Lobaka. Tu étais là. Tu as manqué de capacité. Il y a côté les la mabe nakati kuna soki ya solo zalaki. Si réellement il y avait, qu'est-ce qu'il y a l'État bazo signé yango en blanc, Kabound Azalaki député national. C'est quoi le travail d'un député national? Mais c'est le député national qui contrôle le gouvernement. Si réellement le ministre bazo signé en blanc, qu'est-ce qu'il y a l'État? Kabound devrait faire quoi? Initier une motion au niveau de l'Assemblée nationale, ensemble avec ses collègues. Initier une pétition contre, par exemple, initier une motion de censure contre le Premier ministre si réellement il y avait un problème de leadership. Parce qu'il dit que Félix Tshisekedi a un problème de leadership et manque de vision. Seigneur. Félix Tshisekedi a un problème de leadership. Boye biezanine. On dirait Banamiki, ils ont récité, récitation, il y a Madame la Tortue, hein, à ma mère. Bazo réciter ba récitation de Tuwana, bazo réciter ba récitation biloko ne timoko totanga, ya ba Toma et Kyoka, Tomé et Kyoka, c'est ça. La chèvre de M. Séguin. Oui, autant bandi koloba yango. Problème de leadership. Tu sais qu'il y a un problème de leadership dans ces pays? Mais si tu habites dans quel pays? Ça relève seulement de la méchanceté politique. Si c'est cela faire l'opposition, je suis totalement désolé. Et je vous prie, chers compatriotes, de ne pas suivre des gens de pareil. Oui, ils confondent les choses.
Tshisekedi a un problème de leadership. Écoutez, Tshisekedi arrive au pouvoir. UDPS n'a même pas 50 députés. Tshisekedi n'a pas la majorité. Tshisekedi est obligé de composer avec qui? L'ennemi farouche. Avec qui? Quelqu'un qui est perçu dans la population comme diable. Joseph Kabila. Comment faire? Si Tshisekedi n'était pas leader, si Tshisekedi n'a pas un leadership convaincant, comment faire face à ça? Tshisekedi face à un FCC composé de professeurs, FCC composé de chevronnés, des gens qui ont dirigé, qui maîtrisent tous les circuits, qui maîtrisent tous les paramètres, qui maîtrisent toutes les réalités, les gens qui maîtrisent tout, sur le plan de la justice, sur le plan de l'armée, sur le plan, il y a économie, il y a investissement, tout, ils maîtrisent tout. Et Tshisekedi arrive. N'est-ce pas? Il arrive. Bon, tu composes avec des gens pareils. Un leader ne peut pas échouer dans la circonstance. Mais Tshisekedi, comme il avait un leadership fort, éclairé et compétent, il a commencé par observer. Il les a étudiés. Il les a analysés. Et il a conclu. Et il a décidé. Puisque pour arriver à prendre la décision au Tshisekedi Azwa, après humiliation, Makamono soit Sibissa, s'il était ivre du lait à pouvoir, Tshisekedi ne pouvait pas prendre la décision. Yako Kabwanana Kabila. Bien sûr. Il pouvait se dire que je suis chef de l'État. Navandi Nanga. Le gouvernement n'est pas responsable de consort. Nazara chef de l'État. Nabang, Kabila qui avait le contrôle sur l'armée. Mais tu sais qu'il a regardé. Il a commencé à déverrouiller le système. Il vous dit que je vais déboulonner le système dictatorial de mon prédécesseur qui avait un régime caractérisé. Il y a conquisition, il y a mégestion, il y a gabégie financière, puis il y a enrichissement illicite. Des tueries, n'en parlons même pas. Tshisekedi dit que je vais déboulonner ce système-là. Quel risque avait-il pris? Quel risque? Il est allé mollo. Un leader ne s'agite pas. Un leader ne s'agite pas. Un leader est calme. Il observe. En observant, il met en place un contre-plan. Un autre système pour intercaler, contrer le système qui était en face de lui, qui lui a été opposé. Ou qui lui a été imposé par les gens du FCC. FCC est tombé comme ce château construit sur les sables. Tshisekedi nomme l'informateur. Tshisekedi prend son courage. Tshisekedi a un dépôt à recevoir. Serment à la juge. Président de l'Assemblée nationale à Zoyate. Président du Sénat à Zoyate. Ministre na kati ya gouvernement ba oyate. Premier ministre à Zoyate. Ba oya nommé. Si Tshisekedi n'avait pas un leadership, mais le Congo ba sakani na yango, mais le Congo est bitumba. Ba Congo eziki. Mais Tshisekedi a prouvé à la face du monde qu'il était un chevronné. Que personne ne vienne vous tromper. Le président Tshisekedi a un leadership fort. Et il a tout fait pour se taper une majorité. Dans ce pays, Mando qui est bétamité. Massassi est bétamité. Tu vas vendre à Boye. Ozora Thierry Mousseno Pazolo, non, Tshisekedi c'est un grand stratège. Toi, c'est un grand stratège de contourner Kabila. Mouzito azo vendre azoloba. Si Tshisekedi a qui na Kabila dans la corruption, à Kokokaete, puisque Kabila c'est un grand stratège, il a beaucoup d'argent. Kabila na Kingakati a vendu à lui, je ne sais même pas par quelle magie ou ironie du sort ou malheur, majorité est l'ongwa na mangambo na ngai kende kuna, mais majorité est l'ongwa Tshisekedi a konoma to majorité. Muto bongo benga ya za na leadership non convaincant. Muto bongo lo banaye ki ya za na leadership te. Ah, quelle méchanceté! Mais je me rends compte que politique en RDC est comme Mouté Mamabe, et comme Kindoki.
Et comme une médiocrité, ça n'a même plus l'essence. Il y a qu'on un Roland les sous. Mais non, Congolais mutoko sabinote. Namboka oyo, ce qui toza na motoko la kaka Tshisekedi oyo, mibu ebele les sous na mokonzi. Congo est comme le Congo social qui toque. Je vous dis. Congo est comme le Congo social qui toque. Ne suivez pas tous ces gens. Ah, il faut tourner la page de Tshisekedi. Bazana Katsa Koloka, glissement, Basala Makamono se consort. Tshisekedi n'a pas le temps de chercher le glissement. Tshisekedi n'a pas le temps de chercher le glissement. Et le peuple congolais ne peut jamais s'hasarder, ni oser tourner page Tshisekedi. La page Tshisekedi, c'est une page des valeurs. Le peuple d'abord. Une vision éclairée, bien connue. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et chaque ministre sait comment matérialiser ça. Tshisekedi lui-même déjà, c'est une vision. Le fait pour lui de dire que nous devons construire un Congo où tout le monde aura sa place. Nous devons lutter contre l'enrichissement illicite. Nous devons faire quoi? Déraciner le système dictatorial. Nous devons tout faire. Ça prouve que c'est quelqu'un qui est en train de chercher le bien-être. Preuve, aujourd'hui, bana bali kotanga, bato bali kofutama, makambo bali kotambola. Guerre oyo bato banda kokufa na est. Lelo Tshisekedi lui est en voie de donner la solution. Est-ce que bato bakoki ko comprendre makambo yo te? Ne suivez pas Kabund. C'est un frustré. Aza mutu azaki na bosenga. Tshisekedi abanda ko soutenir ye na makambo nyonso oyo abanda ko kanisa kosala. Or Tshisekedi n'est pas dans ça. Tshisekedi c'est le peuple, c'est les vertus. Olingo tambola Tshisekedi zala na nzela. Oza na nzela te bako écarter yo. Mutu akosa yo te, mutu aya ko tromper biso te. Tango ekoki bato ba comprendre makambo ke mboko il faut que ne liboso. Tshisekedi a une vision claire pour ce Congo. Tshisekedi n'est pas venu piller le pays, mais Tshisekedi est venu construire le pays. Tshisekedi n'est pas venu s'enrichir dans ce pays, mais il est venu couper sa Congolais nyonso esengo. Tshisekedi n'est pas venu faire agenouiller les Congo, mais Tshisekedi est venu pour télémer sa Congo et téléma bendele et kende liboso et pepa bisika binso. Ah, quel lukuta kabunda zokosa nango bato. Quel lukuta. Il est allé plus loin. Tshisekedi, ce que ça n'a pas oyo va freiner le processus électoral. Ce sont les confessions religieuses. Bien sûr. Entre la Senko et les CC. On doit freiner le processus électoral. La Senko qui avait son candidat, Cyril Botoko, dans la poche, elle a imposé sur la volonté. Ah, mais les autres, tellement. On a pris une année de retard. Mais Kabund ici était en Nanzela pour la côté, mais la Makamboya Malonda. Kabund a marché ces jours-là. Mais aujourd'hui, il vient avec des discours. Il y a Lukuta pour Koko, sa peuple congolais. Nous sommes vigilants, debout et éveillés. Rendez-vous également sur EDEM TV officiel. Ça, c'est le numéro 2 sur BM et ça sera aussi le numéro 2 sur EDEM TV officiel. J'y serai encore avec d'autres détails et avec d'autres profondeurs. Merci beaucoup.